Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, heureuse de vous retrouver. Et oui, me revoilà. Je voulais vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a aidé, ne croyez aucunement, ne doutez pas que les petits messages ont fait vraiment du bien, m'ont fait énormément du bien. Vous m'avez donné le courage de vraiment sortir de là. Et il m'en a fallu. Il m'en a fallu. Je dis pas que je suis totalement guérie, c'est très long, mais je suis, on va dire, c'est résiduel. C'était nécessaire pour une transformation radicale. Voilà. Bon, allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir tous les différents tirages que je vous propose. Prenez, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste, poubelle. Je vous invite vraiment à aller voir si cela vous dit votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus. Alors, c'est bien beau de dire allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais si on ne sait pas ce que c'est pourquoi, je vois pas l'intérêt. Donc, l'ascendant, bon, le signe solaire, c'est vous, c'est vos énergies, ce que vous voulez faire, votre état d'esprit, enfin bref, ça vous concerne vous, vos actions, vos pensées, vos mots, qui sont très impactants. L'ascendant, c'est tout ce qui est relatif au monde extérieur, relationnel. Comment vous communiquez avec les autres, comment les autres communiquent avec vous. Lunaire, c'est les émotions intérieures, hein. C'est tout ce que, on va dire, notre âme nous appelle à. Et puis les émotions intérieures. Je vais pas faire une thèse là-dessus. Je dirais les émotions intérieures et puis aussi la voix du cœur. La voix du cœur, c'est votre authenticité. C'est ce qu'on cache généralement. Alors pour info, si vous voulez voir ce qui se passe à l'intérieur de votre autre ou d'une personne qui pourrait vous intéresser, allez-y. Ça peut aussi parler du sentimental, mais ça dépend des énergies de chacun. Et enfin, la Vénus, c'est tout ce qui est relatif à la beauté, votre beauté intérieure, au sentiment, voilà. Voilà. Je vais pas polémiquer plus que ça, c'est pour vous faire un petit topo, au moins c'est dit. Allez, sans plus tarder, je baisse la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages que je vous propose. C'est parti, bing, un oracle qui part. C'est pas grave, ça veut dire prends-moi. Ne m'oublie pas. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez acheminer durant ce mois de mai, enfin ce qu'il en reste, parce que nous sommes le 17, je crois. Je n'ai pas pu faire les guidances du mois de mars, hein. Donc ça sera mai, pardon, oula, excusez-moi, mai-juin 2022. Allez, une. Je pense que c'est un peu tout le monde là, hein. Et oui. 2 et la troisième. Message liquide. Oh, non. Allez, une dernière carte. Merci de me donner une dernière carte. Oula, il y a beaucoup de chakras, j'ai l'impression. Les amis Verseau, on va prendre ces 3 cartes. Vous avez des envies d'ailleurs de créer votre propre vie, votre propre famille. Quand je dis famille, c'est entre guillemets, votre propre communauté, vos amis, votre propre environnement, hein. Mais vous vous sentez retenu, vous vous sentez retenu, vous ne l'êtes pas, hein. C'est un leurre, il y a le masque,
On appelle à votre sincérité, à votre authenticité. J'ai l'impression que la plupart des Verseaux, là, ici et maintenant, pour ce tirage du mois de mai, ce qu'il en reste, et mois de juin 2022, on se voile la face. On se voile la face de peur de l'inconnu, des qu'en dira-t-on, des jugements, etc., etc. Là, l'univers vous pousse à partir d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus. Et ce que j'entends, ça dure depuis des lustres. Étant donné que 2021 était l'année charnière où l'univers demandait un changement, vous ne l'avez pas fait, donc l'univers met en action ce changement. D'une façon ou d'une autre, ce changement va se faire. Bon, oui, par rapport aux finances aussi, là j'ai envie de vous dire, vous voulez les moyens nécessaires pour vraiment vivre votre passion, vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Vous allez être amené. Mais d'un autre côté, il y a comme une forme de culpabilité de lâcher quelque chose. Allez, on va voir au niveau des énergies. Voilà. On vous dit, il est temps de prendre votre chemin, le chemin de votre destinée. Vous avez le choix. Vous avez le choix, bien évidemment. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, hein, mes amis. C'est des expériences. Mais là, où vous êtes, je ne sais pas ce que vous vivez au niveau du travail, au niveau d'un partenariat, d'un couple, au niveau environnemental, familial, ça ne va plus. Vous restez par peur peut-être de l'inconnu, par peur par rapport à vos croyances limitantes. Aïe, 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 et oui. Là, l'univers vous pousse à travailler sur votre confiance en vous, en votre créativité, en votre pouvoir personnel. Et d'écouter votre cœur et pas votre raison. Nous allons voir ça un peu plus en détail. Pour certains, j'entends, vous vivez votre vie par procuration, mais c'est récurrent. C'est à peu près tous les signes là que je viens de faire. C'est récurrent. Là, l'univers vous pousse à reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose ailleurs qui vous attend. On vous donne cette chance de pouvoir accéder à cette lumière, à votre souhait. Nous allons voir ça plus en profondeur. Je vais vous mettre une carte pour ce qui concerne le domaine professionnel, pour ceux qui sont en retraite, bien méritée, malgré la retraite, hein, le montant de la retraite, je n'en dirai pas plus. Et puis bon, pour d'autres, le domaine professionnel. Et je mettrai d'autres cartes si besoin est. Ensuite, c'est l'amour, tout ce qui est relatif au chakra du cœur, au niveau relationnel aussi. Après, je vous propose un tirage pour une petite carte et je complémenterai ainsi, si besoin est, pour le développement personnel, votre développement perso. Et pour terminer, les finances, parce que bon, dans cette société, nous en avons besoin. Allez, c'est parti pour nos amis perso. Mai, juin 2022. Aïe, ça commence mal. Merci. Rien ne va plus, hein. Rien ne va plus, vous laisser grignoter. Et là, l'univers va vous pousser à vous mettre les yeux en face des trous. C'est vrai, d'une façon ou d'une autre. Pour réaliser à quel point vous êtes malmené et soumis quelque part. Il y a un attachement. Peut-être pour d'autres, peur de manquer de. Aussi, c'est ce que j'entends. Je vous l'envoie.
Une carte pour le développement personnel, pardon l'univers. Je demande une carte pour nos amis Verseaux pour le mois de mai-juin. Pour le développement personnel. Merci. C'est pas sympa, hein. Je vois des cartes là, elles sont pas... Moi j'ai vu les couleurs, donc c'est assez plombant. J'ai l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir vous échapper d'une situation. Les finances, s'il vous plaît, les anges qui donnez-nous une carte pour les finances, pour nos amis Verseau pour le mois de mai, juin 2022. Merci, 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 merci. Donc, je vais la chercher. Waouh, je la prends. Je la prends parce qu'elle s'est retournée. Ah ouais. On parle quand même d'un couple, hein, d'une alliance, d'une union, d'une fusion, d'un partenariat. Par rapport à un binôme, hein, ou par rapport à vous, hein, votre côté, on va dire yin et yang. Vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous savez plus quoi faire. Quel chemin prendre? Et pourtant, votre âme vous pousse vers la sortie, vers un nouvel horizon. Bah oui. On vous a menti, on vous ment, on vous jalouse, on vous envie. On n'est pas en face de vous par compassion et encore moins par bienveillance. On est là par intérêt. Je vais voir pour plus de précision et surtout la résultante. Ce que vous vivez, vous le savez, mais ce qui va en résulter de cette situation, c'est ça le plus important. Les conseils qu'on puisse... oui, c'était quelque chose qui durait dans le temps, hein, mes amis. Ça fait quand même pas mal de temps, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. On m'envoie des messages, je vous les envoie. Prendre ou à laisser, ça vibre en vous ou pas, hein, mes amis, je vous fais confiance. Hein. Ayez ce discernement. Quelques cartes, s'il vous plaît. Oui, on sait que ça dure depuis longtemps. Vous êtes une personne qui est entière. Quand vous travaillez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous vous donnez corps et âme. Et on a profité de vous, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Puis le fait d'avoir laissé le pouvoir, votre pouvoir à certains, de peur de manquer. C'est ce que je dis et je le redis. C'est ce que j'entends comme durer le temps par rapport à cette dans l'entreprise où vous étiez ou par rapport à un projet de biens immobiliers. On parle aussi de vous. Hein. La maison, c'est nous, c'est vous. On vous dit qu'il y a des choses où vous devez jeter l'encre. Ça se passe très mal au niveau de la maisonnée, au niveau de vous. Hein, il y a des conflits. Vous ne savez plus où aller. Vous avez peur d'y aller, si toutefois, il faut sortir de là. Ouais, vous mettez fin. Vous mettez fin à cette situation. Ça y est, vous allez prendre votre courage. L'univers va vous aider. Ça vous mine, ça vous ronge. Pour d'autres, c'est vous qui allez prendre la décision. Et d'autres, c'est selon les énergies de chacun. Il y a une fin, il y a une rupture de contrat. On parle là, on vous invite à faire des démarches pour faire valoir vos droits. Pour ceux qui ont été licenciés, et j'ai l'impression que c'était abusif. Comme par exemple, tout ce qui est relatif au médical, où il fallait la pic-pic. Hein, ou sinon, c'était la porte de sortie. Vous avez des droits. Là, on demandera beaucoup de courage.
de détermination à remettre les choses à leur place. Ouais, c'est un peu nuageux, mais j'ai envie de vous dire c'est passager. C'est un test de l'univers pour justement mettre votre chakra du plexus solaire en avant. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous pouvez donner, créer, votre talent, vos capacités, votre créativité, ce que vous êtes, ce que vous pouvez créer. Vous êtes guidé, hein, c'est nécessaire pour justement nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Vous êtes guidé. L'espoir fait vivre. Ne lâchez pas votre but, votre envie, votre rêve. Vous allez devoir faire un choix. Écoutez votre cœur, mes amis. Là, c'est une question de cœur. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Ouais, par rapport à une entreprise et une personne très autoritaire. Vous allez devoir prendre l'initiative de quitter ce qui ne vous convient plus. Et ben, de toute façon, c'était... Je comprends pas. Attendez. Oui, c'est ça, pardon. Allez, l'amour. Aïe. Voilà. Vous voyez, on sacrifie, on s'est sacrifié. Ça s'est cassé la figure. Il y a eu quelque chose qui a fait que... C'était imprévu, hein. Vous s'y attendiez peut-être pas. Ouais. Double message pour vous dire que là, il faut partir loin. Il y a quelque chose au loin. N'ayez pas peur des frontières, de la distance. Bon, vous les Verseaux, vous vous adaptez à tout changement. Mais justement, vous avez les capacités nécessaires pour vous adapter à toute situation. Et vous avez cette chance pertinente. Vraiment. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes guidé, béni, choyé. Raphaël est avec vous pour vous guérir des blessures. Si vous portez l'intention, bien évidemment, et si vous ouvrez votre cœur, si vous soyez, on va dire, authentique avec vous-même, que vous ne vous voiliez pas la face. Vous avez un grand cœur. Ça, c'est une évidence. Vous avez un grand cœur. Pour ceux qui vous connaissent, ils le savent. Pour d'autres, on peut vous paraissez hautaine, snob, froid. Mais ça, c'est des gens qui vous connaissent pas et qui méritent peut-être pas de vous connaître. Je ne sais pas. En attendant, là, avec vous-même, ne vous voilez pas la face. Vous savez qui vous êtes. Permettez-vous de vous ouvrir à vous-même, d'accepter ce qui est et de voir que le positif est ailleurs. Votre destinée est ailleurs. Votre réussite. Nous allons voir ça. Je reprends mes billes, parce que pour moi, si... Ah, un choix à prendre. Une décision à prendre. Hein. Là, il y a vraiment une décision. On vous demande de partir. Hein. Vous avez le choix. Hein. Vous avez des possibilités. Hein. Écoutez votre cœur, mais là, on vous dit... Hein. Ouais, c'est une décision, puis le 22. Waouh. Vous êtes leadership. Vous êtes une personne très forte. Hein, c'est ce que je reçois. Vous en avez essuyé hein, des échecs. Ce n'est pas votre premier échec. C'est pas possible. Vu ce que je ressens, vous avez une force. Il y a des personnes qui viennent vers vous de toute façon pour vous... Je vous envoie ce qu'on m'envoie, hein, à prendre ou à laisser. Ça me parle beaucoup là. C'est pour vous redonner, pour vous faire
pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes dur avec vous-même. On vous dit, c'est pas la première fois que vous avez essuyé des échecs, et pourtant vous avez su rebondir. Et vous êtes une personne en qui on a confiance. Vous êtes très fort, très forte. Vous êtes solide. Ne doutez pas de vos capacités, votre talent, vos talents. Parce que ce que j'entends, et c'est répétitif, en tout cas, ceux qui ont des soucis, c'est vers vous qui viennent demander une réponse, une solution. Vous avez cette force et cette sagesse, cette empathie, cet amour de vos semblables, de l'univers aussi, d'apporter votre aide. Et en plus, vous avez cette particularité, mes amis Verseaux, c'est vous ne demandez rien en retour. Mais à un moment, c'est stop. Il y a des limites à pas franchir. Et notamment, vous priorisez vous. C'est pas les autres les plus importants. N'attendez rien d'eux. C'est vous et vous seul. Vous allez devoir faire un choix et vous allez le faire. Hein. Vous allez déterminer. Il y a un temps de digestion. On digère la pilule. Hein. C'est normal. Ouais. Vous bloquez. Il y a des blocages, il y a des attentes. En plus, mes amis Verseaux, vous êtes impatients. Vous, c'est tout de suite maintenant. Hein. Il faut y aller vite, vite. Par rapport à quelque chose qui a duré. Peut-être le fait pour certaines personnes de divorcer, de se séparer. Vous avez appris une nouvelle qui a fait que ça vous a complètement... c'est comme une onde de choc. Beaucoup d'émotions par rapport à une personne de votre entourage. Comme si qu'il y a eu des mensonges, des non-dits. Vous avez... Comme si que vous aviez... on vous a révélé quelque chose. Vous avez su quelque chose qui vous a vraiment pas fait plaisir. Regardez. Il y a quelque chose qui arrive vers vous pour un nouveau départ. Pardon. Et quelque chose de stable. Est-ce que vous êtes prêt ou pas encore le temps de digérer cette pilule, de guérir, de comprendre, d'accepter, de vous pardonner, surtout vous. En tout cas, ça va aller dans le bon sens. C'est nécessaire à un carrefour de votre vie. Développement personnel. Oh là là. Ça y est. On vous demande de partir, de vous détacher de ce qui ne vous correspond plus. Vous allez le faire, hein. Après, selon chacun. Vous allez vous éloigner des situations qui ne vous conviennent plus, de la négativité de certains personnages qui vous entourent, qui abusent de votre bienveillance, de votre générosité, de votre altruisme. Allez, on va aller voir les conseils, mon Dieu. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Et ben, ça a voulu le dire, hein, vraiment. Hein. Merci l'univers pour nos amis Verseaux pour le mois de mai, juin, merci. Ouais, vous allez devoir... il y a eu des rivalités, il y a eu des disputes, il y a eu des rapports de force, mais vous allez devoir, le pire ennemi c'est vous-même, combattre avec vous-même, c'est-à-dire être en vérité avec vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, et vous détacher de ce qui ne va plus. Je me répète, mais c'est récurrent pour retrouver la paix intérieure avec la personne qui tient une grande place dans votre cœur. Après vous, bien sûr. Après vous, bien sûr. J'insiste. Après vous, bien sûr. Il y a quelque chose à faire. Regardez, amour durable. Vous avez un lien avec une personne qui est assez complexe. C'est que vous allez vous aimer pendant un moment, c'est passionnel, c'est fusionnel.
La personne qui est en face de vous essaye de vous montrer ce qui a changé en vous, à comprendre. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Et vice versa, attention, hein, parce que vous, quand vous y allez, c'est pas avec le dos de la cuillère, hein, c'est tranchant. Hein. La communication avec vous, c'est moi en cours. Hein. Donc bon, nettoyage profond. Je vous l'ai dit. Hein. Il y a un grand nettoyage. Il y a des choses à laisser. Vous n'avez pas pris conscience. Vous étiez dans le déni. Vous étiez dans votre complaisance de confort, peu importe. Là, on vous dit, ça y est, c'est fini. Game over. On change de level. On change de niveau. Hein, on monte d'un cran. Il faut l'accepter. C'est beau. C'est beau, c'est beau. De toute façon, moi, je vois, là, pour l'instant, vous mangez du pain noir, mais c'est nécessaire pour que vous réalisiez ce que vous devez faire. Argent. Waouh! En tout cas, financièrement, si vous avez des soucis financiers, dites-vous que vous allez... Là, l'univers est là avec vous. Hein. Vous ne manquerez pas d'argent. Vous allez retrouver la paix au niveau sécurité matérielle. Magnifique. Je vais argumenter. Vous allez être soulagé. Hein. Vous allez retrouver votre paix intérieure. En plus, c'est une bénédiction en faisant du nettoyage. Hein. Je vous l'ai dit hein, dès le départ, il y a du nettoyage à faire. Vous allez balayer ce qui ne vous convient plus. Les personnes avec lesquelles qui vous ont peut-être trahi. Vous allez vous mettre en marche. C'est pertinent. Hein. Ah là là, vous êtes quitté. Une fois que vous allez faire votre ménage, comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Plus vous allez laisser de la place, plus vous allez conscientiser les choses. Ce que j'entends, arrêtez de donner à ceux qui ne vous sont pas reconnaissants. N'oubliez pas l'équilibre universel, c'est donner et recevoir. Vous donnez plus et vous avez du mal à recevoir, ou alors on ne vous donne pas ce que vous méritez. Et là, vous allez le comprendre. C'est ce que j'entends avec cette carte. Et une fois que vous allez balayer cette générosité excessive, bing, magnifique. C'est magnifique. Il y a du boulot, mais c'est un boulot constructif. On va, je vais faire le sentimental. Allez, j'ai envie. Le sentimental, parce que pour moi, la vie sans amour ne mérite pas d'être vécue. Réussite, chance si vous avez des difficultés au niveau de votre couple, au niveau de vos blessures antérieures, au niveau le fait d'être toujours seul, hein, de ne pas trouver le partenaire ou la partenaire idéale, celle en qui vous espérez rencontrer. Hein. Il y a du retard. Pourquoi? Parce que vous êtes prudent, prudente, normal, avec tout ce que vous avez pu encaisser, j'entends. Moi, je dis maintenant, avant je donnais des synonymes un peu plus, on va dire, littéraires. Maintenant, je le dis comme je le reçois. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, vous êtes prudent. Il y a une réussite, une chance, une opportunité hein, qui prend du retard, mais une opportunité qui arrive. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt hein, et prête. Hein. Vous allez être aidé. Je vous ai dit, hein, vous êtes guidé. Si vous écoutez vraiment votre cœur, si vous faites les choses avec votre cœur, ça va. C'est pas très difficile pour vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Et si vous faites confiance, souvenez-vous des situations antérieures que vous avez pu expérimenter, qui vous a mis dans ce genre de situation. Il y a eu des ennemis, de la jalousie. C'est pas la première fois, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas la première fois.
Donc là, on appelle à votre écoute et votre confiance en vous. Et vous allez être aidé. Ouais. Il y a du retard. Pourquoi? Parce que vous ruminez encore le passé. J'ai envie de vous dire, le passé n'existe plus. Excusez-moi du peu, c'est un petit peu brutal, mais c'est une évidence. Le passé n'existe plus. C'est pas en ruminant que vous allez avancer dans cette situation. À part avoir de la haine, une forme d'envie de vengeance, c'est pas franchement constructif, bien au contraire, ça va vous, excusez-moi du peu, mais anéantir plus que d'autres choses. Donc là, vous allez être amené à vous libérer de cette souffrance. Qu'est-ce qu'on va vous mettre sur votre chemin? Prudence par rapport aux trahisons. Bah bien sûr, par rapport aux souffrances, par rapport aux trahisons, mensonges, non-dits, etc., etc. Il y a la réussite sur tout ça. Vous voyez, vous allez guérir. Et puis, si vous avez pris les mesures nécessaires et le fait d'écouter votre cœur, il y a vraiment cette réussite. S'il vous plaît. Ouais, il y a une guérison. Vous allez être aidé, à guérir, à comprendre pourquoi cette situation vous a amené à cet état. Parce que vous avez permis à l'autre de franchir des limites qui n'étaient pas franchissables. Vous l'avez permis. Allez. Il y a des personnes qui peuvent consulter un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute, Vous trouvez des personnes bienveillantes, peut-être dans la méditation, dans le yoga, dans le bien-être, le reiki, le laoshi, etc., etc., pour vous aider à comprendre et à guérir de toute cette souffrance, de toutes ces trahisons, parce que c'est pas qu'une trahison, c'est répétitif, vous pardonnez et ça recommence, et vous pardonnez, vous pardonnez, vous pardonnez. À un moment, vous dites stop, l'univers ne veut pas vous voir dans cette situation, vous ne méritez pas. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci pour nos amis Verseau, pour le mois de mai, juin, juillet. Ouais, vous allez, ça va bouger, vous allez bouger. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez vous sortir de là de toute façon. Vous êtes patient, patiente, mais quand la goutte déborde le vase, là, plus personne ne pourra vous arrêter, mes amis. Encore une dernière carte, pardon l'univers. Je demande une dernière carte. Merci. Vous allez renaître de vos cendres. À tout ça, je vous l'ai dit, regardez. Réussite, chance sur la souffrance, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez guérir, vous allez être encore plus fort qu'avant. Vous allez grandir. Et vous, de par vos expériences, même si elles étaient douloureuses, vous allez comprendre que finalement, ça vous a permis de grandir 2 fois plus vite. Et d'être 2 fois plus fort, forte. Et de toutes ces expériences très houleuses, très négatives, qui vous a mis vraiment à bas, vous allez devenir cette nouvelle personne qu'on n'atteindra plus dans ce genre d'énergie. Il y a une rencontre, on vous dit patience, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à comprendre, à conscientiser, il y a des choses à guérir, il y a des choses à accepter, pardonner, à commencer par vous, mes amis. Ouais, vous êtes dans des énergies basses. Printemps-été, vous avez peur, mais dans un mois, vous allez vous libérer et vous allez devoir prendre une décision concernant votre moitié qui revient vers vous entre le 1er et le 15 pour s'unir avec vous
dans une petite maison ou une grande, un appartement avec un balcon ou une terrasse, hein, un déménagement et ça va vous nettoyer à fond, ça y est, hein, vous allez avoir des nouvelles par rapport au projet, 1 à 3 semaines, vous allez pouvoir concrétiser parce que ça y est, vous êtes dans la lumière. Malgré vos peurs, vos craintes, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, c'est illusoire. Vous avez déjà rebondi, souvenez-vous, par rapport à votre foyer. Votre foyer actuel est très négatif. On vous demande, votre environnement, votre foyer actuel est très négatif. Il y a énormément eu de disputes à l'intérieur, donc des énergies extrêmement, on va dire, oui, négatives. Et ben, quel conseil, et enfin quel conseil l'univers a à vous transmettre? Quel conseil, quel message? Allez, on va relever la petite caméra. Allez, c'est parti, mes amis. Pour nos amis Verseaux, pour le mois de mai. Juin, tout est concordant. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Bon, je parlais de soumission, d'acceptation qu'on vous prenne votre pouvoir. Le fait de toujours dire oui, 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 oui. Ça, il faudrait que ça soit un apprentissage. Regardez-vous dans le miroir, dire non, 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 non. À force, vous allez apprendre à dire non. Non, je rigole. On vous dit apprenez à dire non. Ça, c'est vous qui décidez comment. Mais affirmez-vous. Affirmez-vous. Reprenez votre pouvoir. Faites des sacrifices nécessaires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mes amis. Vous donnez, mais vous recevez pas. Parce qu'au jour où là, maintenant, vous dites, quand vous recevez, il peut arriver un moment dans votre vie, une personne qui vous envoie des cadeaux, qui vous aide, et vous êtes malaisant, vous êtes mal à l'aise avec ça. Eh bien, sacrifiez-vous pour des choses constructives. Mes amis, je dis cette phrase, ça apprendre ou à laisser. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. C'est ce que vous allez faire. Régénérez-vous, ressourcez-vous, occupez-vous de vous, priorisez-vous et permettez-vous d'être égoïste, pas égotique, égoïste. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Pour moi, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous faire ces différents tirages pour vous guider au mieux avec l'aide, bien évidemment, de l'univers qui est toujours là avec moi, mais avec nous tous. Il suffit de demander et de pratiquer. Nous avons cette capacité, tous, toutes. N'oubliez pas. Un champion du monde, je sais pas moi, de boxe ou un champion olympique il n'est pas champion en mangeant des pop-corn devant la télé. Hein. Ah non, ça se saurait. Eh ben, la médiumnité, le fait de communiquer avec l'univers et tout, c'est une forme d'apprentissage récurrent, où il faut être persévérant. C'est comme un champion, c'est comme un grand sportif. On ne lâche rien, on s'exerce, on expérimente. Mais nous avons tous et toutes cette capacité, toutes ces capacités-là, nous avons énormément de pouvoir, insoupçonnable. Allez, trêve de blabla, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. J'embrasse tous mes abonnés, les nouveaux abonnés. Merci encore pour vos messages qui m'ont fait énormément de bien.